Voilà, nous allons aussi aborder un thème qui est récurrent et qui a pris de plus en plus de place dans notre enseignement. Ce sont les élèves 10. Donc, tu as apporté tu as apporté une attitude particulière, une attention particulière, je vais y arriver, aux élèves 10. Pourrais-tu nous donner quelques points particuliers, quelques petits exemples que tu as mis en place dans cette collection? Tout à fait, tout à fait. Mais ça, c'est vraiment que c'est une préoccupation de plus en plus fréquente pour beaucoup, hein. On a vu avec les circulaires sur les élèves à besoins spécifiques combien ces questions-là devaient maintenant être intégrées vraiment dans les pratiques pédagogiques au quotidien. Alors, par rapport à ça, il y a 3 éléments de réponse. Le premier élément, c'est l'aspect formel, si vous voulez, la présentation, la manière dont on a travaillé sur la présentation. Donc à ce niveau-là, on a choisi, et c'est vraiment un choix délibéré, et pour cette raison-là, on a choisi de travailler avec une mise en page qui est plus aérée, plus épurée, si vous voulez, que peut-être d'autres collections. On s'est dit que c'était important, justement pour que la structure apparaisse bien et pour que des élèves avec problème 10 aient plus facile à se repérer dans une page, qu'on propose une mise en page plus aérée, plus structurée. On a veillé, bien sûr, à utiliser des polices de caractère qui soient faciles à lire pour les dyslexiques. C'est le cas, en fait, des polices de caractère sans empattement. Donc, on a veillé vraiment à choisir, à rester sur ces polices de caractère-là. Et puis, de manière générale, vraiment dans la présentation, toujours attentif à la clarté. Deuxième élément, il est plus pédagogique. Et là, ça concerne tous les dispositifs qu'on met en place pour aider, si vous voulez, les élèves à progresser, et en particulier des dispositifs en fait qui sont en particulier intéressants à travailler avec les élèves 10. Tout ce qui est stratégie de lecture, stratégie d'écriture, en fait, c'est vraiment ce qui structure toute notre démarche pédagogique dans Connexion Français, et donc on travaille énormément là-dessus. Je pense que c'est bien nécessaire pour accompagner des élèves 10. Troisième et dernier élément, mais là je vais te céder la parole, Véronique, c'est ce qui concerne Numabib. Je vois que Julie a d'ailleurs partagé un petit lien que vous voyez apparaître à l'écran. Oui, donc il faut savoir en fait que quand un enfant est diagnostiqué 10, les parents ont la possibilité de recevoir la collection utilisée par son enseignant en classe via Numabib. Donc, il faut aller sur numabib.be. Julie a mis un petit pop-up qui vous permet, en cliquant dessus, d'aller directement sur le lien de Numabib. Et puis, alors, à ce moment-là, vous envoyez la collection utilisée en classe en PDF pour que vous puissiez l'utiliser sur une tablette, sur un PC, en fonction de la difficulté de votre enfant, enfin de l'enfant, si vous êtes des enseignants. Et donc voilà.